Ce matin, nous allons juste faire un petit résumé de cette paracha couplée, Tazaria et Metzora. Mais cette paracha, elle révèle beaucoup de secrets. Et nous sommes heureux parce que nous sommes dans un monde virtuel, un monde qui n'est pas vrai. Nous sommes dans un bas monde où nous pouvons avoir l'impression que tout ce que nous vivons est réel. Mais en réalité, Hachem nous a mis sur une scène où lui seul, il est le concepteur, il est le réalisateur, il est le producteur, il est tout à la fois. Et nous ne sommes que des acteurs. C'est pourquoi le monde, en fait, on ne devrait pas prendre nos yeux physiques pour déchiffrer les événements, mais nous devons comprendre qu'à chaque paracha qu'Hachem nous donne, et surtout dans cette paracha couplée, il y a des mystères importants à découvrir. Cette paracha nous amène à comprendre la révélation qui est cachée dans la symbolique de la lèpre et celle de la plaie liée à la peau. Ces deux mystères qui sont donc qu'Hachem veut nous révéler, deux grands mystères. Pourquoi la lèpre? Pourquoi la plaie liée à la peau? Sachant que le mot lèpre, en hébreu qui veut dire Tazarat, selon l'anagramme d'un des mots hébreux, ça fait allusion à tout ce qui est solennité. C'est-à-dire, le mot lèpre que nous voyons, et dès qu'on le prononce, nous nous imaginons à une personne qu'on doit faire quoi? Mettre en quarantaine, hors de la société. Mais dans une autre dimension, le mot lèpre veut aussi dire les solennités. Un jour de fête, sa symbolique nous amène à comprendre qu'en fait, Hachem est dissimulé dans toute la création. Il n'y a pas un élément de la création où Hachem n'est pas présent. Il n'y a pas un élément de la création où la gloire de Hachem n'est pas présente. Il n'y a pas un élément de la création où la roua n'est pas présente. Il n'y a pas un élément de la création où les quatre éléments ne sont pas présents. En fait, Hachem, il est présent en toutes choses. Mais pourquoi la lèpre? Et pourquoi la plaie liée à la peau? Voici deux choses que nous devons chercher à comprendre. Et pour lesquelles nous allons donc avoir de grandes réflexions. C'est pourquoi je voudrais juste pour vous dire que même le Mashiach est aussi appelé le lépreux. Voici 4 lépreux qui ont été exclus de la société, mais qui vont être quoi? Les bienfaiteurs et les sauveurs de la communauté qu'il avait mis en quarantaine. C'est-à-dire, eux, on les a mis en quarantaine. Mais à cause d'eux, il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est produit. Et qui n'ont ni pied ni talon, qui avaient toutes sortes de maladies aux pieds. Mais chaque pas qu'ils posaient était comme un chat qui s'avançait contre la Syrie. Hachem utilise les lépreux pour sauver toute une nation. Il y a toujours un mystère qui est caché là. Et je vous disais tout à l'heure que même le Mashiach est appelé quoi? Le lépreux.